On nous dit de nous marier par amour, et cela semble une idée splendide. Mais arrêtons-nous un instant. Pourquoi voulons-nous vraiment nous marier? Est-ce vraiment par amour? Ou est-ce une promesse qu'on nous a appris à tenir? Une peur de la solitude? Un projet qui a besoin d'une seconde moitié pour se sentir complet? La plupart ne s'interrogent pas là-dessus. Ils suivent simplement le chemin, comme un rituel dont on a oublié l'origine. Et ainsi, ils tombent, non pas amoureux, mais dans un rêve. Pas celui de l'autre, mais d'un scénario de vie répété depuis l'enfance. Puis vient le vœu d'éternité, comme si l'on pouvait enfermer une rivière dans un bocal. Comme si le sentiment pouvait obéir à la forme. Et voici la contradiction silencieuse. Quand le sentiment change, ce qui est inévitable, on ne remet pas en question l'histoire. On remet en question le partenaire. On dit « tu as changé ». Bien sûr, nous changeons tous. La souffrance commence quand nous l'oublions. L'amour n'est pas le contrat. Le contrat est une structure, mais l'amour est sauvage, spontané, impermanent par nature. Se marier sans comprendre cette différence, c'est construire une maison de verre et l'appeler forteresse. Mais c'est un beau mensonge, n'est-ce pas? Nous voulons de la certitude, même si cela signifie nous mentir à nous-mêmes au nom de l'éternité. Posons cette question troublante, que recherchons-nous vraiment dans le mariage? Un sentiment qui refuse de s'estomper? Une personne qui ne change jamais? Un bouclier contre les vents changeants de la vie? Mais la vie ne garantit rien. Elle fonctionne par vagues. Et l'amour, comme tout ce qui est vivant, bouge. Si, par un heureux hasard, deux personnes évoluent dans la même direction, leur changement s'harmonise et c'est magnifique. Mais le plus souvent, nous grandissons comme des arbres dans une forêt, tordus, penchés, s'étirant dans des directions différentes, chacun suivant l'appel de son propre soleil. Ainsi, la première illusion s'effondre, l'éternité n'a jamais été entre nos mains. Face à ce flux de changements, que font les gens? Ils résistent. Ils serrent plus fort. Ils tentent de lier ce qui, par nature, ne peut être lié. Contrôler, c'est la peur déguisée en amour. On essaie de modeler l'autre, ses actions, ses affections, comme si l'amour était une statue à sculpter et non un vent qui danse à travers les feuilles. Mais l'amour, dans son sens le plus vrai, n'est pas quelque chose que l'on fait. C'est quelque chose que l'on est. Il meurt dès qu'on le mesure, le pèse ou le marchande. C'est comme demander à une rivière de ne plus couler. C'est une forme subtile de violence, une exigence de fixité dans un univers en mouvement. Plus on tente de contrôler l'amour, moins il en reste. Les relations deviennent des champs de bataille, des guerres subtiles, des négociations sans fin, des coercitions psychologiques, la culpabilité comme monnaie, le silence comme punition. Tout cela pour empêcher l'autre de devenir qui il est. Et quand il ne peut plus respirer dans la cage de votre affection, il part, ou pire, il reste et dépérit lentement. Et l'on dit, il m'a trahi. Mais qui a trahi qui? Était-ce une trahison ou simplement la vérité insupportable que personne ne nous appartient? La douleur, le chagrin, le sentiment d'avoir été utilisé naissent quand nous traitons l'amour comme une transaction. Si tu m'aimes, tu dois faire ceci. Si tu ne le fais pas, c'est que tu ne m'as jamais aimé. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est du capitalisme émotionnel. L'amour n'est pas une monnaie. C'est une présence, un être avec l'autre dans le mystère changeant de la vie, sans besoin de l'enfermer dans des attentes. Soyons clairs. Je ne dis pas que vous n'avez jamais aimé. Je dis que l'ego, dans sa peur et son avidité, l'a lentement étouffé. Le problème n'est pas l'amour. Le problème est que nous essayons de le figer en le liant au comportement, à l'identité, au temps. Mais dès qu'on tente de le posséder, on ne le connaît plus. C'est la raison discrète pour laquelle l'amour se transforme si souvent en souffrance. Non parce que l'amour a échoué, mais parce qu'on a essayé de forcer ce qui était destiné à être libre. Il ne faut pas confondre l'idée de l'amour avec l'institution du mariage.
Ce sont deux choses totalement différentes. C'est là que beaucoup se trompent gravement. Ils confondent l'amour, spontané, vivant et imprévisible, avec le mariage, qui est un accord, une structure, un cadre social et juridique. Aimer, c'est nager dans l'océan. Se marier, c'est construire un bateau. Et la tragédie, c'est que les gens se jettent dans le mariage en croyant qu'il s'agit encore de l'océan. Mais non, c'est un contenant fait non pour ressentir, mais pour porter ce que le sentiment laisse derrière lui. Le mariage est une affaire, un contrat. Je ne le dis pas avec cynisme, mais avec clarté. C'est un contrat, qu'il soit écrit sur papier ou murmuré dans des vœux tremblants. Voici ce que je m'engage à faire. Voici ce que j'attends en retour. Voici comment nous vivrons, élèverons des enfants, partagerons les biens, continuerons. Et il n'y a rien de mal à cela si vous savez ce que vous faites. Le problème commence quand on drape un contrat de poésie. On dit « Je t'épouse parce que je t'aime », comme si l'amour était une possession permanente. Mais l'amour n'est pas quelque chose que l'on possède. C'est quelque chose que l'on est, et si on le laisse à sa nature sauvage, il change, coule, meurt et renaît sous d'autres formes. Quand la première vague de passion s'adoucit, les gens paniquent. Ils disent « Mais nous sommes mariés, comment puis-je ne plus ressentir ce que je ressentais autrefois ?» C'est la racine de la souffrance. Ils ont oublié ce qu'est vraiment le mariage. Quelqu'un dira « Mais regarde ces couples qui s'aiment jusqu'à la fin de leur vie. N'est-ce pas la preuve que le véritable amour ne meurt jamais ?» Oui, mais pas parce qu'ils l'ont forcé à rester. Ils n'ont pas préservé l'amour en s'accrochant plus fort, mais en laissant l'autre être. Ils ont permis à l'amour de changer de forme, l'accueillant sous toutes ses formes, parfois chaleureux et passionné, parfois distant et calme, mais jamais possédé. Ils n'ont pas exigé l'amour, ils l'ont offert. Ainsi, si vous voulez vous marier par amour, laissez l'amour rester libre, non comme quelque chose qui vous est dû, mais comme un don de la grâce. Soyez honnête avec vous-même et les autres. Si vous vous mariez pour la sécurité, dites-le. Si vous vous mariez pour élever des enfants, dites-le. Si vous vous mariez par tradition, par attente ou par solitude, admettez-le. Ne prétendez pas que tout tourne autour d'une romance éternelle, car ce fantasme vous empoisonnera quand la réalité s'installera. Voici ce que la plupart des gens manquent. Quand le mariage est compris comme un contrat conscient et non confondu avec une magie émotionnelle, alors vous êtes libre de traiter l'amour pour ce qu'il est vraiment. Une présence, pas une promesse. Si l'amour est là, c'est une bénédiction. S'il s'estompe, ce n'est pas une trahison, c'est un changement. Mais si vous mélangez les deux, si vous utilisez le contrat pour exiger le sentiment ou le sentiment pour échapper au contrat, vous créez du ressentiment. Vous transformez quelque chose de sacré en piège. Alors, je repose la question. Pourquoi voulez-vous vous marier? Si vous voyez clairement que vous dites oui à un chemin, pas seulement à un sentiment, alors peut-être le parcourez-vous avec présence, non avec illusion. Parce que l'amour est facile, le mariage est difficile, sauf si l'amour reste sur la table, librement, joyeusement, sans coercition. Et paradoxalement, c'est le seul type d'amour qui survive. Pourquoi est-il si difficile d'admettre que tout en nous change? Nos pensées, nos sentiments, nos corps, même ce que nous pensions certains. Pourtant, nous entrons dans le mariage comme si le changement était la seule chose qui ne devrait pas arriver. Nous nous accrochons à une image figée dans le temps, deux amoureux souriant sous un ciel parfait, faisant des promesses avec des cœurs tremblants. Je t'aimerai toujours. Je ne partirai jamais. Mais le temps, tel qu'il est, rit doucement de ses promesses, car vous changerez, et votre partenaire aussi. Alors, nous luttons, résistons, manipulons, culpabilisons, séduisons, punissons, tout cela au nom de l'amour. Mais en réalité, nous essayons de contrôler l'incontrôlable. Ne prenez pas cela pour de l'égoïsme. Ce n'est pas un appel à abandonner votre famille au premier signe de changement. Non,
C'est un appel à une responsabilité consciente. Quand vous vous mariez, surtout avec des enfants, vous entrez dans un contrat de vie, pas seulement une romance. Et les contrats ont des conséquences. Vous ne pouvez pas vous évaporer en silence ou disparaître au nom de la quête de soi, laissant votre partenaire dans la confusion ou vos enfants en manque de stabilité. Alors, quelle est la réponse? Peut-être commence-t-elle par l'honnêteté, une présence profonde et une conscience lucide. Avant de vous marier, posez la question que personne n'ose poser. Que se passe-t-il si ça ne fonctionne pas? Non comme une malédiction, mais comme un acte de préparation consciente. Pas comment rester coûte que coûte, mais comment rester fidèle tout en honorant le mouvement de la vie. Car rester dans un mariage mort par culpabilité, peur ou apparence, c'est détruire lentement tout le monde. Pas seulement vous, mais votre partenaire, vos enfants, votre avenir. Et partir sans clarté, c'est abandonner votre responsabilité. Nous avons besoin d'une nouvelle forme de maturité, capable d'aimer profondément et de lâcher prise sagement. Dire « Je marcherai avec toi aussi loin que la vérité le permet. Et si nos chemins se séparent, je partirai avec amour, pas avec guerre. Je prendrai soin de ce que nous avons construit, même si nous ne pouvons plus construire ensemble. » Ce n'est pas romantique, ce n'est pas sentimental, c'est de l'amour véritable. Un amour qui ne piège pas, qui ne s'effondre pas dans le contrôle ou la lâcheté. Restez si vous pouvez rester librement, partez si votre départ est honnête et que votre responsabilité reste intacte. Car le but n'est pas de préserver l'image, mais de protéger les personnes qu'elle contient. Et parfois, cela signifie briser le cadre. Pour comprendre ce qui est, il faut lâcher prise sur ce qui devrait être. Avant de dire « oui », demandez-vous « qui parle? Est-ce l'âme, encore ouverte et claire, ou la voix de la peur, de la tradition, de la solitude, ou l'envie d'une histoire pour vous sauver ?» La plupart des gens n'épousent pas une personne, mais une idée, une illusion tissée de contes d'enfance, de croyances héritées et des rêves de ceux qui les ont précédés. Ils imaginent la sécurité, le statut, l'appartenance et appellent cela l'amour. Mais le mariage n'est pas un salut, une thérapie ou un conte de fées scellé par un baiser. C'est une danse quotidienne avec l'incertitude, une pratique partagée de choix, pas seulement une fois à l'autel, mais encore et encore à travers les saisons de chaos, de silence, de croissance et de déclin. Alors, avant d'entrer dans cette danse, asseyez-vous calmement et demandez-vous, est-ce que je me marie parce que je suis entier, ou parce que j'ai peur d'être seul? Est-ce que j'entre dans cette union avec clarté ou avec l'espoir déguisé? Suis-je prêt à grandir aux côtés de cette personne, même si elle grandit d'une manière que je ne peux prédire? Car l'amour est libre et le mariage ne l'est pas. Le mariage est un contenant, un accord. Et comme tout accord, il doit être conclu les yeux grands ouverts, non seulement face à ce que vous voulez, mais à ce qui peut arriver. Les tempêtes, les doutes, les changements, voire la séparation. Se marier sagement, ce n'est pas dire « je ne partirai jamais ». C'est dire « je m'engage à rester éveillé, à t'aimer tel que tu es, non tel que je l'imagine, à tenir ce lien les mains ouvertes, et si le moment vient de le rompre, à le faire avec grâce, pas avec destruction. Car la véritable responsabilité n'est pas de rester ensemble à tout prix, mais de connaître le coût pour soi, pour l'autre, pour vos enfants. Quand vous restez pour de mauvaises raisons, vous vous devez, à vous-même et aux vies que vous touchez, de poser la question profonde avant de faire la promesse. Que signifie vraiment aimer quelqu'un correctement, même quand l'histoire change? Tout le monde ne comprendra pas cela. Mais si vous le faites, vous ne souffrirez pas comme les autres, cramponnés à des sentiments qui s'estompent, prenant le fantasme pour l'éternité. Vous ne vous marierez pas pour échapper à la solitude ou figer un moment parfait. Vous vous marierez les yeux ouverts, avec présence, clarté et vérité. Et c'est le seul vœu qui ne se brise pas.